Je suis Benoît Roger, ingénieur d'affaires chez Eureka Solutions, et aujourd'hui nous allons vous présenter un état des lieux des nouvelles pratiques autour du web. Vous vous posez sûrement la question aujourd'hui de comment permettre à vos clients ou à vos utilisateurs d'accéder depuis n'importe où et quasiment depuis n'importe quelle manière à vos informations qui sont stockées sur vos serveurs, et notamment ce matin on va plus parler de votre serveur IBMI. Aujourd'hui, en tant qu'éditeur ERP, nous allons vous présenter brièvement, et sans rentrer dans un domaine trop technique, si vous le souhaitez, nous vous recontacterons par la suite et puis nous vous mettrons en relation avec nos consultants. Vous comprendrez lors de cette webconférence pourquoi aujourd'hui c'est vraiment des concepts qu'on va vous présenter, car chaque cas est spécifique à votre activité et à votre manière de faire. Donc on vous rappellera si vous souhaitez que l'on aille plus loin dans cette problématique. Donc pour cela, nous détaillerons les nouveaux usages et les nouveaux modes d'utilisation. Notamment ce que vous propose dès aujourd'hui votre serveur IBMI. Et enfin, on finira par une présentation d'une de nos réalisations. Alors les nouveaux modes d'utilisation. Tous vos utilisateurs, clients, prospects sont désormais équipés d'appareils mobiles, avec des technologies qui leur sont propres. Typiquement pour un smartphone Apple, vous allez être avec iOS, pour une tablette Android, Windows Phone, et je ne parle pas des différents systèmes d'exploitation que vous pouvez avoir. Mais aujourd'hui, la mobilité est un des enjeux majeurs de votre développement informatique, parce que vous souhaitez donner un accès à l'ensemble de vos données ou à certaines données, tout en gardant la sécurité, en gardant de la connectivité ou même un mode déconnecté. L'apparition des tablettes et smartphones ont donné lieu à de nouveaux modes de connexion et d'utilisation, et vous oblige, et notamment oblige les services informatiques et les éditeurs de logiciels, à s'adapter à ces nouveaux usages. La sécurité, la connectivité, les flux de données, les interactions homme-machine ont dû être complètement donc revues pour ce type de matériel. Vous vous posez donc la question de comment modifier mes applications sans avoir changé mes applications au sein de mon serveur IBMI, ou sans avoir à réécrire dans chaque langage propriétaire des tablettes ou des systèmes d'exploitation toutes vos applications que vous souhaitez mettre à disposition. Donc pour cela, on va passer directement à des cas concrets pour vous montrer quels sont les exemples d'utilisation qu'on peut avoir aujourd'hui. Le premier cas, vous commercialisez des produits via une équipe commerciale. Ces commerciaux sont nomades, sont mobiles, et ceux-ci ont abandonné depuis très longtemps le catalogue papier avec tous vos produits au profit d'un matériel nomade. Là, vous avez l'exemple d'une tablette, notamment pour la mobilité. Quand on parle de tablette, on peut également penser aux ordinateurs portables, mais également aux smartphones. Vous devez donc leur mettre à disposition certaines données de votre ERP, telles que le catalogue, les tarifs, les stocks, les commandes clients, etc. Il s'agit des données qui ont besoin d'être mises à jour très régulièrement, par exemple le dernier tarif, des infos sur le stock, des données qui sont sur votre serveur IBM. Et bien dans ce cas-là, nous avons développé une saisie de commande sur tablette. Donc là vous voyez un iPad. Alors c'est des tablettes qui utilisent donc notre solution de CRM FICI. FICI CRM va se connecter en temps réel à l'ERP et mettre à jour ces données. Ce qui fait que le commercial, lorsqu'il va être en face du client, va avoir toutes les données du client, c'est-à-dire son nom, son adresse, ses infos de dernière commande, ses factures, son encours, et il va pouvoir également faire une saisie de commande comme vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire de sélectionner les produits, de faire un panier, et d'envoyer cette commande directement dans l'ERP pour traitement. C'est-à-dire que l'on peut faire une première phase de devis. Comment ça marche? C'est-à-dire que là, la tablette est connectée sur le serveur FICI, et c'est le serveur FICI qui va discuter avec l'ERP pour échanger les données. Deuxième cas, vous souhaitez mettre à disposition de vos clients et prospects un site de vente en ligne. Dans ce cas, il existe plusieurs solutions. La première qui consiste à créer vous-même votre site de e-commerce via une plateforme de type Magento ou PrestaShop, mais qui nécessite de créer des interfaces avec votre ERP. La faiblesse de cette solution, c'est que vous déportez les règles de gestion sur un autre système. C'est-à-dire que vous devez recréer un catalogue produit, vous devez recréer toutes les règles de calcul de vos tarifs. Donc vous avez vraiment un système de vente à part, qui bien sûr peut quand même discuter avec votre ERP, mais qui n'a pas toute la puissance de calcul de l'ERP. Dans certains cas, nous avons également créé des connexions ODBC qui envoient via le moteur EDI les commandes passées via le site marchand. Donc vous voyez, il y a plusieurs techniques qui sont possibles à mettre en place,
mais qui sont vraiment spécifiques en fonction de l'utilisation que vous voulez donner à vos clients et prospects. À l'image du site de e-commerce, vous pouvez également proposer un portail fournisseur avec des fonctionnalités avancées telles que l'encours des commandes, l'historique des factures, etc. Pour finir avec les cas pratiques, de plus en plus de clients se posent la question des smartphones et de l'application dédiée. Comme je vous ai dit précédemment, le problème est que vous devez développer votre ou vos applications dans les langages qui sont propres soit à iOS, soit à Android, en fonction du mobile ou du smartphone que vous allez choisir. Donc il est évident que quand vous allez prendre un smartphone, vous voulez accéder aux services locaux des mobiles. Quand on parle de service local, c'est-à-dire l'accès au carnet d'adresse, la géolocalisation, l'appareil photo, etc. Et bien pour cela, vous allez voir après, quand on va parler des solutions que propose IBM, IBM propose une solution qui s'appelle IBM Mobile First Platform, et vous allez voir comment on arrive à créer des applications pour smartphone qui sont liées directement à vos applications qui, elles, sont stockées sur l'IBMI. Maintenant, pour délivrer le message d'IBM, ça c'est des choses que vous allez retrouver sur le site d'IBM ou lors de leur conférence. Et notamment, nous en reparlerons lors de nos journées clients. Mais voilà ici les principaux messages que propose IBM et qui sont surtout en lien avec notre présentation de ce matin. Le premier message, c'est que votre IBMI, votre serveur IBMI, peut désormais s'interfacer avec les dernières technologies. Quand on parle de dernières technologies, on parle de Web Service SOAP, mais notamment REST, JSON, etc. Ces dernières technologies vous permettent de faire communiquer vos applications avec le web. C'est-à-dire que l'on va créer des interfaces sur des technologies qui sont déjà existantes. Donc vous n'avez pas besoin de recréer. Vous pouvez également, votre IBM supporte les technologies open source. Alors certes, pour attirer des jeunes développeurs comme le dit IBM, mais cela vous permet surtout d'utiliser des technologies qui sont existantes et prouvées, et qui sont open source, et qui existent nativement sur votre serveur. Donc créer un site web, Apache, PHP, Python, vous pouvez utiliser ces technologies qui existent déjà sur votre serveur IBMI. Ensuite, vous avez vu précédemment que vous pouviez désormais créer des applications mobiles sans vous soucier du langage propriétaire. Eh bien, avec IBM Mobile First, vous installez le serveur d'application directement sur votre IBMI et vous déployez vos applications via un store privé. Donc pas besoin de développer dans les différents langages, c'est votre IBMI qui va traduire et envoyer les données. Ce qui fait que les différents smartphones, de quelques systèmes qu'ils soient, vont pouvoir accéder aux applications et pouvoir échanger les données avec votre IBMI. Et pour finir, vous pouvez évidemment virtualiser votre serveur, comme vous le faites peut-être déjà, et le rendre disponible dans le cloud. Donc voilà comment, déjà nativement avec votre serveur IBMI, un serveur relativement récent avec la dernière version de l'OS à jour, vous pouvez déjà faire énormément de choses avec le web. Et IBM propose des solutions qui vous permettent soit de créer des sites web, soit de créer des applications relativement simplement, et vous permettent donc d'accéder à la mobilité et d'accéder aux nouveaux usages et aux nouvelles pratiques. Alors nous, qu'est-ce que l'on a fait au niveau de Reka ERP et le web? Je vais vous présenter une de nos réalisations, qui est un site de vente. Alors vous allez voir que là dans la présentation, la démonstration, c'est plus vous montrer comment on a réussi à interfacer notre ERP avec le web et comment on fait l'échange de données relativement succinctement. Encore une fois, comme je vous le disais, on est bien sûr à votre disposition si vous souhaitez mettre en place d'autres applicatifs web en lien avec notre ERP. Je vous parlais de portail fournisseur, mais on peut également parler de statistiques, de la consultation de données, la sécurisation, les échanges. Voilà, on peut imaginer, par exemple, également j'ai oublié la consultation de stock, mais on peut imaginer énormément de choses. Donc je vous invite à ce que l'on se voit prochainement, justement pour en rediscuter et voir ce qu'il est possible de faire et de mettre quelle technologie en face de votre besoin. Alors, ce que l'on a fait, vous voyez, c'est un lien vers un site, donc c'est une URL avec un site web. Donc c'est très simple, je me connecte, le temps qu'il se lance, on va arriver dessus. Et comme d'habitude, je l'ai lancé tout à l'heure et ça marchait bien, mais voilà, je me suis connecté. Et vous voyez qu'on arrive sur une page web. Alors une page web qu'on a entièrement maquettée. Alors c'est le genre de page web, c'est comme c'est du web pur, du HTML, hein, c'est-à-dire que vous mettez vos logos, vous personnalisez votre page, vous la mettez vraiment à votre image. Nous, dans cet exemple, c'est surtout pour vous montrer ce qu'il est possible de réaliser. Par exemple avec la connexion à votre compte. C'est-à-dire que vous rentrez votre profil. Le profil qui est lié soit au profil
qui se trouve sur votre serveur IBMI, soit un profil LDAP, soit un profil que vous allez déterminer d'une autre façon. Un bouton connexion, donc là vous voyez qu'on est entièrement sécurisé, et là, une fois que vous êtes logué, vous rentrez sur le site de e-commerce, sur le site de vente, sur le site de portail, on peut imaginer plein de choses derrière. Mais vous voyez toujours que je suis dans une page internet avec des pages qui vont se suivre les unes après les autres. Ce que je vais vous présenter surtout, c'est que nous par exemple, on a remonté un catalogue produit. Alors là, ce sont une liste de films, que vous voyez, on a récupéré des notions, mais tous ces produits, on va appeler ça des produits, se trouvent sur l'IBMI et on va les rechercher en temps réel. C'est-à-dire que lorsque je vais rechercher ma liste de films, je vais attaquer la base de la S400 et remonter toutes ces données. Si par exemple, je vais en plus en détail sur une fiche, là je vais retrouver des notions qui se trouvent également sur l'IBMI. Et vous voyez que j'ai plein de notions qui sont pas stockées sur le site web, mais qui sont vraiment stockées sur votre serveur. Pour vous prouver également qu'on peut mettre à jour et qu'on peut aller très loin via ce site web, si je vais par exemple sur une mise à jour, alors on peut très bien imaginer que là on est sur un site de commande et puis qu'on va passer une commande pour changer une quantité ou pour changer certaines données, et vous voyez que c'est des données que je peux changer. Le tarif, donner une note avec des notions qui viennent toujours de la S400 et qui vont remonter en temps réel. Et bien sûr, une fois que je vais valider, si j'ai passé une commande, la commande va partir directement dans votre serveur. Donc vous voyez, à un niveau relativement simple, on vous a monté une application web. C'est là le cas d'un site de vente. Et vraiment branché sur le 400. On n'est pas passé par un site de e-commerce, on n'est pas passé par une autre technologie, on est vraiment connecté là, en temps réel, sur notre IBMI. Alors cette webconférence, elle est relativement courte aujourd'hui. L'idée était surtout de vous montrer ce qu'aujourd'hui Eureka Solutions, où nous en sommes vis-à-vis des solutions qui existent sur le web. Pour vous prouver aussi que notre ERP est quand même relativement ouvert aussi sur le web, mais qu'il faut que l'on discute avec vous de votre problématique, que l'on puisse mettre en face la bonne application qui vous permette justement de mettre la mobilité au cœur de vos applications, de votre système I, et de vous permettre justement de créer ce genre d'application.